L'ancien chorale des Dominicains, le père, un phénomène surnaturel. Les petites sœurs dominicaines ont une icône qui suinte de l'huile dans leur chapelle à Trois-Rivières. Mais de son côté, l'Église officielle parle d'une mystique d'exalté. Pour une réflexion sur le phénomène, nous avons invité en studio le père Benoît Lacroix, dominicain et directeur du Centre d'études des religions populaires. Père Lacroix, c'est l'Église qui nous enseigne à croire au miracle et pourtant c'est l'Église qui a l'air très embarrassée dans cette histoire qui se passe à Sainte-Marthe sur le lac. La question est embarrassante, mais elle n'est pas nouvelle. Non, non, on en a Elle n'est pas nouvelle parce qu'à chaque fin de siècle, et quand les gens ont peur, ils ont besoin de merveilleux, ils ont besoin de miracles. Et les pouvoirs de la foi sont peut-être plus forts que les pouvoirs de la science. Les possibilités de croire sont peut-être plus grandes que celles du savoir. Il faut partir de cela. Les fins de siècle, mais pourquoi? Parce que la fin de siècle, il y a une espèce d'atmosphère dans l'air, comme si c'était la fin des temps. On a toujours pensé à la fin des temps à chaque fin de siècle. Donc, et lorsqu'arrive cette question de Sainte-Marthe sur le lac, je crois que la première attitude que nous avons à faire, à mon avis, même si c'est très délicat d'en parler, c'est de respecter les gens qui vivent cela. Je parle de ceux qui sont immédiatement liés à ces phénomènes-là. De respecter les gens. Par ailleurs, d'être capable de dire aux gens qui sont aux alentours, de faire bien attention pour ne pas tomber dans une sorte de crédulité presque superstitieuse. Ce qui arrive à un individu ou deux n'est pas nécessairement ce qui devrait arriver aux autres. C'est peut-être le danger, je m'excuse de dire ça au point, le danger des masses médias à l'heure actuelle. Est-ce que vous croyez que ça joue beaucoup dans ce phénomène? Ça joue beaucoup sur une sorte de psychose collective. Les gens ont à la fois le désir du miracle, le désir de se faire guérir. Quand on souffre, quand on est malade, quand on a de la peine, on a besoin d'être guéri, d'être consolé. Et des événements comme ceux-là peuvent indiquer à certaines personnes que c'est la solution. Le christianisme n'est pas dans le miracle. Le christianisme est d'abord dans le quotidien, dans la simplicité. Comme c'est à Sainte-Marthe sur le lac, moi je dirais méchamment que l'essentiel qui se passe à l'heure actuelle, ce n'est pas là où on croit être l'essentiel, là où il y a des apparitions, des suintements ou le sang qui coule, c'est chez les bénédictines en haut de la côte. Là, c'est essentiel, mais on n'en parle pas. L'Église a peur des miracles. Ça semble incompatible avec la nouvelle Église moderne. Elle a peur des miracles parce qu'elle ne voudrait pas que les gens soient trompés. Elle ne voudrait pas ensuite que la spiritualité se base sur le merveilleux, parce que la vie est dans le quotidien, puis elle est difficile, et puis dans le quotidien, il y a rarement des miracles. Elle a peur, je vous l'avoue, elle a peur. Elle a peur des illusions collectives aussi. Vous utilisez un langage très moderne, vous parlez de psychose collective. C'est votre explication du phénomène de Sainte-Marthe sur le lac? Je crois que, je ne voudrais pas juger les personnes immédiatement, mais je crois qu'il y a une psychose collective qui est encouragée par les médias, parce que ça fait quand même très intéressant pour un journal, même pour la télévision, de parler de choses qui sont inédites. Ça fait de la nouvelle, ça. Est-ce que vous retenez la possibilité d'une fumisterie dans ce cas-là? Non, non. Moi, je crois aux individus, je crois à leur sincérité et je respecte les consciences. Mais vous avez une explication psychologique. Et une explication historique aussi, fin de siècle. Oui. Et pourtant, vous avez votre ancien provincial des Dominicains, le père Rondeau, qui croit dur comme fer au surnaturel dans ce phénomène. Oui, mais je crois au surnaturel aussi. Mais je voudrais le loger, ce surnaturel-là, dans un secteur un peu plus, disons, rassurant. J'aimerais être bien certain avant que tout le phénomène qui se passe là n'est pas simplement un phénomène de saison, d'humidité, tout ce que vous voulez. J'ai besoin de certitude pour que ma foi soit plus éclairée. Vous croyez à la possibilité d'un miracle dans ce cas tel que reconnu par l'Église officielle? Je crois à la possibilité d'un miracle, mais je crois que les miracles, les vrais, sont très rares. Je pense que tout le monde a envie de croire au merveilleux. Oui. Les croyants comme les non-croyants. Les croyants comme les non-croyants. Nous avons tous besoin de merveilleux. Nous avons tous besoin de nous évader un peu dans le mystère, nous évader même dans l'imaginaire aussi. Et c'est très beau. Je ne suis pas choqué que le public s'y intéresse. Ce qui me heurte un peu, c'est qu'on pourrait identifier ceci à la vraie religion, à la religion normale. Et les petites sœurs dominicaines qui ont des icônes qui suintent une huile... je les connais bien. Oui, les petites sœurs, elles sont elles-mêmes, en quelque sorte, divisées entre cet appétit des foules de venir prier à l'icône et en même temps la peur qu'elles pourraient tromper foule. Et vous voyez l'ambiguïté de ce phénomène-là. Il faut, je pense, être capable
d'avoir beaucoup de chance dans un phénomène populaire. Au fond de vous-même, est-ce que vous vous dites, et si c'était vrai, Père Lacroix? Au fond de moi-même, si c'était vrai, tant mieux, mais est-ce que c'est vrai? Je vous remercie, Père Lacroix.